Bonjour à tous, aujourd'hui la suite des limites de suite. Au programme, le tableau du quotient, comment lever une indétermination et bien sûr des exercices pour commencer à maîtriser la notion. Premièrement, un avertissement, si vous n'avez pas vu la vidéo comment trouver la limite d'une suite, eh bien vous allez vite perdre pied, donc il faut absolument la voir avant de lire celle-ci. Et aux quelques-uns qui voudraient regarder malgré tout, en ayant l'intention de ne pas faire pause quand je le dis pour faire les exercices, le carton jaune. Hein, ok, là, on blague plus. Allez, on commence. Donc, quotient, son tableau a l'air impressionnant. On va voir en détail que c'est pas forcément le cas. Alors, regardez, ma première suite UN, elle tend vers grand L. VN vers grand L prime, différents zéros. Et comme c'est différents zéros, je peux faire la division. Je peux diviser grand L par grand L prime. Et c'est comme ça que je trouve la limite du quotient. Deuxième colonne, j'ai grand L, je divise par l'infini. Donc, c'est comme dans la vidéo précédente. Grand L, vous avez une certaine somme d'argent. Vous voulez diviser répartir, partager cette somme avec tous les habitants de la planète, bah, ça va faire pas grand-chose, hein. Pour chacun, quelque chose proche de zéro. Les quatre colonnes qui suivent sont similaires au signe près, donc j'ai une limite qui n'est pas zéro, donc grand L, l'infini, n'est pas zéro, et je divise par contre par Vn qui, elle, tend vers zéro. Donc ici, je dis que la limite, ça va être plus ou moins l'infini. Pourquoi? Regardons ce qui se passe avec une calculatrice. Si je prends 1 et que je divise par quelque chose de très petit, j'obtiens quelque chose de grand. Et si je prends quelque chose qui est déjà grand et que je le divise là encore par quelque chose de très petit, bah, c'est d'autant plus grand. Donc vous voyez, à chaque fois que vous divisez par quelque chose de très proche de zéro, bah, vous multipliez par son inverse en fait, hein. Donc vous multipliez par quelque chose de très grand. Diviser par une... Ça, vous l'avez déjà vu normalement, hein. Diviser par une quantité qui tend vers zéro revient à multiplier par une quantité qui tend vers l'infini. Et donc c'est pour ça que dans la dernière colonne, dans la dernière ligne, pardon, on a l'infini au signe près. Bah oui, au signe près, parce que c'est par colonne, donc si le numérateur et le dénominateur sont de même signe, le résultat est positif, et s'ils sont de signe contraire, le résultat est négatif. Alors cette colonne forme indéterminé 0 sur 0. Pourquoi c'est indéterminé? Je vais prendre de suite UNVN, qui ont toutes les deux une limite nulle, puisque les n sont en bas. Alors, que vaut le quotient? Alors cette écriture verticale, elle donne parfois le vertige, hein, donc on va écrire ça horizontalement avec le symbole divisé. Et vous le savez, diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Donc j'inverse, les n s'effacent et on obtient 3. 3 est indépendant de n, donc on a trouvé notre limite. Et vous voyez que, est-ce que 0 sur 0, ça fait toujours 3? Bah non, parce que si au lieu de mettre 3 sur n, si je mets 5 sur n, bah, ça va changer ma limite. Et donc, vous voyez, la limite, elle n'est pas toujours la même. Et c'est en ça que c'est une forme indéterminée. Donc, il faudrait revoir au cas par cas, travailler l'expression pour pouvoir trouver la limite autrement. Alors, les colonnes qui suivent. Là encore, elles sont similaires au signe près. Là, je veux partager l'infini. Ah, bah, si je partage l'infini, c'est que chacun aura l'infini, hein. Sinon, c'est que j'avais pas l'infini au départ, hein. Donc ça, encore, quatre colonnes parce que ça se joue au signe près. Et enfin, dernière colonne, dernière forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Un exemple là encore pour comprendre de quoi il s'agit. J'ai de suite la première tend vers plus l'infini, puisque c'est n fois un nombre positif, et la deuxième vers moins l'infini, puisque c'est n fois moins un qui est négatif. Donc, on s'intéresse à ce cas de figure, l'infini divisé par l'infini. Enfin, quand je dis l'infini divisé par l'infini, c'est pas très rigoureux, hein, c'est ce qu'on pense, mais c'est pas ce qu'on écrit. Vous voyez que je l'ai pas écrit d'ailleurs. Donc ici, j'écris UN sur VN, je remplace par les expressions. Les N, on leur dit au revoir, il va rester moins 2. Donc là encore, il n'y a pas de N, donc c'est très facile de trouver la limite, c'est moins 2. Mais est-ce que c'est toujours moins 2? Ben non, parce que si au lieu de prendre 2 pour 2n, je prends 7n, ben ça va changer ma limite. Donc forme indéterminée, on peut pas prévoir à l'avance sans voir les expressions des suites. Allez, à vous de faire cet exercice. Donc, vous en avez l'habitude, hein, pause, une feuille, un cahier, comme vous voulez, et vous le faites. Alors moi, je vais corriger maintenant. Donc pour le premier, moins 4, ben, il n'y a pas de n, hein, donc on recopie ce qu'on voit. Et puis le deuxième, c'est n carré, c'est une limite connue, ça fait plus l'infini, et ajouter 1 ne changera rien. Et là, on va faire par quotient, puisqu'il y a un trait de fraction. Ben, moins 4 sur quelque chose d'énorme, hein, ben, ça fait pas grand-chose, hein. Donc 0. Voilà, donc ça c'était pour la première. Ensuite la deuxième. On y va tout doucement. Le numérateur 3 plus n tend vers plus l'infini. Rajouter 3, ça va rien changer, donc plus l'infini. Pour les autres, bah, racine carrée de n carré, c'est au dénominateur, donc tout ça, ça tend vers 0, par somme.
Et puis on voit que c'est des quantités qui sont positives, hein. Dans la racine carrée, n au carré, il y a un plus, tout va bien. Et donc ça, ben, c'est du même signe. Donc l'infini divisé par quelque chose qui tend vers zéro, rappelez-vous, c'est quelque chose de très très grand. Hein, ce qu'on a fait à la calculatrice tout à l'heure. Donc ça va faire plus l'infini parce que les signes ici sont les mêmes. Voilà pour cet exercice. Donc maintenant, pour lever une indétermination, on va commencer par les rappeler ces formes. Ça, il faut l'avoir en tête. Alors j'ai mis des guillemets, bien sûr, parce que c'est pas du tout rigoureux. L'infini moins l'infini, zéro fois l'infini sur l'infini, zéro sur zéro. C'est pas rigoureux, mais c'est un bon mémotechnique quand même. Donc ayez-le en tête, mais ne l'écrivez pas forcément, ou alors écrivez-le au brouillon si ça vous aide. Et il y en a pas d'autres, hein. Alors, comment on fait pour lever cette indétermination, pardon? Donc déjà, pourquoi c'est une forme indéterminée? Ben, n carré, ça tend vers plus l'infini, et moins 3n plus 2 vers moins l'infini. Et ben, l'infini moins l'infini, c'est la forme indéterminée qu'on a vue dans la première vidéo, et que j'ai rappelé à l'instant. Donc là, on va factoriser, parce qu'on ne peut pas conclure à l'aide du tableau somme, c'est marqué FI dans le tableau somme. Donc on factorise, comme ça on va changer de tableau, on va utiliser celui du produit, et on va voir si c'est mieux. Alors comment on factorise? Ici, je cherche un facteur commun, mais j'en ai pas, en n carré, 3n, 2, donc on va un peu forcer les choses. On va factoriser par le terme de plus haut degré, ici n carré, donc je vais écrire que je multiplie par n carré, et tout de suite je compense en divisant par n carré, sinon c'est faux. Hein, si j'enlève tous les n carrés, je retombe sur ce qui est à gauche, donc tout va bien, cette égalité est correcte. Maintenant, on va travailler un peu l'écriture dans la parenthèse, donc 3n, 3 fois n carré, n fois n, ce qui va me permettre de faire des simplifications ici. N carré sur n carré, ça fait 1, les n verts là, on les enlève, ça il va rester 3 sur n. Et donc j'obtiens ceci. Et là j'ai bien un produit, bah oui, j'ai factorisé. Donc on va regarder la limite de chaque facteur. N carré, limite à connaître, c'est plus l'infini. Et puis l'autre, bah, dès qu'il y a des n ou des n carrés au dénominateur, ça fait 0. Donc il va me rester 1. Et l'infini avec 1 en termes de produit, c'est pas du tout indéterminé. Donc on utilise le tableau du produit et on trouve plus l'infini. Vous voyez, on a réussi à lever l'indétermination en factorisant. Alors pour voir si vous avez compris, essayez de faire celle-ci, hein, on fait pause, on prend le papier tout à l'heure ou un autre, peu importe, et on essaye de faire ça. Allez, je corrige. Donc ici, c'est une forme indéterminée puisque au numérateur, ça tend vers plus l'infini et au dénominateur aussi, par somme. Donc on va factoriser. Alors, le numérateur, on va faire comme tout à l'heure, on va factoriser par n au carré. Donc comme tout à l'heure, hein, j'ai pas remis les couleurs, mais on met n au carré à gauche, n au carré en bas, partout, partout, hein, même sous le 7, hein. Il y en a qui ont tendance à oublier le 7 et du coup, bah, c'est faux. Donc faites attention à ça, on règle un petit peu à l'intérieur, on fait le ménage. Donc les n carrés, ils s'en vont, ceux de gauche, hein, parce qu'à droite, il n'y en a qu'un seul, donc il reste. On a notre forme factorisée du numérateur, donc on va faire pareil avec le dénominateur. Donc vraiment la même méthode, hein. N carré à gauche, n carré en bas, et puis on simplifie dans la parenthèse. Donc les implications sont proches de celles qu'on a fait tout à l'heure, donc je ne vais pas réexpliquer, sinon vous revenez en arrière, vous allez voir, c'est pas dur à comprendre. Maintenant on remplace. Et là, c'est toujours indéterminé. Ce qui va faire que vous levez l'indétermination, c'est ça. Voilà. Vous barrez les n carrés, puisque n tend vers l'infini, c'est pas zéro, donc on peut les simplifier sans problème. Et là, maintenant, ben, on va faire par quotient. Donc le numérateur, il tend vers 3. Le dénominateur, sa limite, c'est 1. Et donc là, c'est le grand L divisé par grand L prime. Le grand L prime différent de 0, puisque c'est 1. Et donc par quotient, ça fait 3. Et voilà, on a réussi à lever l'indétermination. Donc tout à l'heure, on a factorisé, ben là on a fait encore une factorisation, hein. Donc est-ce qu'il faut toujours factoriser? Ah ben non, parce que regardez, ici c'est déjà factorisé, et c'est une forme indéterminée, 1 sur n ça tend vers 0, n au cube moins 2, plus l'infini. On a 0 fois l'infini. Donc là, on va pas s'en sortir. Donc c'est vrai que la factorisation, 90% du temps, c'est ce qu'il faut faire. Mais là, ben ça marche pas, on va développer. Développons cette expression. Donc, je distribue un sur n, hein, ça vous savez tous le faire, sinon des vidéos sont sur la chaîne pour quelques piqûres de rappel si vous estimez en avoir besoin. N au cube divisé par n, ça fait n au carré, et puis là, 2 fois 1, 2, je laisse le moins devant, tout va bien. Donc là, maintenant, je regarde n carré, c'est une limite qu'on connaît, c'est plus l'infini, moins 2 sur n, le n est en bas, ça tend vers 0, et donc, par somme, ici, bah, plus l'infini avec 0, par somme, c'est pas indéterminé, ça fait plus l'infini. Et donc, on peut aussi lever l'indétermination en développant. C'est même limite plus facile. Alors, je suis prêt pour mon contrôle? Bah non, hein. Non, 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 non. Une vidéo, ça ne suffit pas pour réviser le contrôle. Une vidéo, ça peut aider. Ça remet en place le cours, les exemples.
peut-être des remarques qui peuvent être utiles, mais non, ça ne remplace pas le tas d'exercices que vous allez devoir faire pour passer du stade de la compréhension au stade de la maîtrise et de l'autonomie. Il faut vraiment que vous vous confrontiez à des énoncés aussi souvent que possible. D'accord? Donc là, c'est bien, c'est bien, t'as sorti ton cahier, donc je suis content. Mais voilà, il va falloir en faire davantage, hein. Ça, c'est une amorce, hein, ça ne suffit pas. Mais c'est bien. Par exemple, tiens, allez, je t'en donne un dernier. Voilà, celle-là. Alors, d'après vous, combien ça fait? Alors, déjà, c'est indéterminé, hein, parce que déjà, le numérateur est indéterminé. C'est plus l'infini moins l'infini, donc on n'arrive même pas à trouver la limite du numérateur. Ah oui, je crois que tu as trouvé? Ben oui, voilà, écris ta réponse en commentaire, je vous invite à faire de même. Et puis, parce que je suis là, je vais pas corriger. Donc je vous laisse, vous mettez en commentaire et je viendrai vous répondre, vous validez ou non vos résultats. Donc, vous pouvez mettre la limite, la méthode, voilà. Dites-moi ce que vous faites. Si vous n'y arrivez pas, dites-le moi aussi. Et puis voilà, l'Eva a une idée, donc on va lui demander. Sinon, bien sûr, je viendrai répondre également. Allez, bon courage à tous et à bientôt.